Se sentir libre, pour moi, c'est la première marche vers un nouveau départ. Toute liberté a une responsabilité, celle de rendre à la société ce que la société m'a donné. Personnes généreuses qui ont accepté de venir ce soir partager avec vous leur histoire. Laissez-vous porter. Ressentez cette émotion. C'est une folie de haïr toutes les roses, juste parce qu'une épine vous a piqué. D'abandonner tous les rêves, juste parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé. De renoncer à toutes les tentatives, parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés, juste parce que l'une d'elles vous a trahi. De ne croire plus en l'amour, juste parce que l'un d'entre eux a été infidèle. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Le regret, c'est un poison. Il nous fige dans le passé. Je veille à être actrice de mon histoire. Est-ce que c'est vraiment moi qui prends les décisions ? Si je ne gagne pas, j'apprends. Bisous bouche, c'est mon engagement en tant que femme. Et ma plus grande fierté, c'est de voir ces filles, ces femmes, monter des projets sous notre impulsion, mais surtout sans nous et juste entre elles. Moi, je suis née dans une famille pauvre. Ma mère a donc pensé que cette adoption, ça serait une chance. Si j'en parle aujourd'hui pour la première fois, car cela me fait du bien. Je crois en la force des racines qui nous donnent la puissance. Et c'est après ce premier voyage que j'ai compris que je n'étais pas le produit d'une soustraction, mais le résultat d'une addition. Mon métier depuis 19 ans, c'est hôtesse d'accueil. Moi, ce qui me stimule, ce sont les rencontres. Alors pour le visiteur, mon cadeau pour lui, c'est de lui chanter en sa langue. En oubliant les conventions sociales et la peur de l'inconnu, j'ose vivre la magie de l'instant. Et pour un court instant, je suis l'ambassadrice de la France. Mes parents se sont rencontrés le jour de mariage. Et ils sont tout de suite détestés. Ma mère, c'est l'indifférence. Mon père, c'est la violence. Mon père m'a dit l'école, c'est terminé. Je travaillais 15 heures par jour, de 8h à 22h. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant les traversées, je le sais. Quand nous avons mis les pieds sur la terre grecque, nous avons tous pleuré. Je me sens intégré, protégé, et je peux de nouveau rêver. Mon père voulait un garçon. Cette histoire, elle m'a suivi toute mon enfance. Elle a fait naître en moi le sentiment de ne pas être acceptée telle que je suis. Je voulais absolument que mes parents soient fiers de moi. Je remplissais toutes les cases de la femme idéale à cette époque. En un instant, en un claquement de doigts, mon monde s'effondre. Cette expérience m'a appris à mettre en conscience mes peurs, ma peur du rejet, et les mécanismes inconscients qui me dirigent, pour mieux diriger ma vie. Apparemment, je suis né différent. Les médecins ont parlé d'autisme, et ils ont dit, puisqu'il accepte le contact avec son chien, mettez-le en contact avec plus d'animaux. Je suis sorti de mon mutisme progressivement, et j'ai fini par pouvoir aller à l'école. On va dédier notre travail, notre énergie, tout ce qu'on a à la préservation des espèces en danger. Moi, les choses, j'estime qu'elles ne sont pas terminées, que l'homme est capable d'un génie hallucinant et qu'on peut faire des choses. Et je suis convaincu qu'on peut changer le monde. C'est au collège que les choses ont commencé à se compliquer, que le cadre est apparu, s'est imposé. À l'époque, mon identité était un chaos. Et peu à peu, ma féminité a pris de plus en plus de place. Qu'est-ce que c'était bon de se sentir moi. Transitionner, cela veut dire tout simplement mettre en accord son image avec son identité. Il y a 2 jours, c'était la journée internationale des droits des femmes, et je trouve que c'est aussi une belle façon de rendre hommage à toutes ces mamans qui vivent avec ce vide terrible d'avoir perdu un enfant. On fait confiance à l'équipe médicale. Pour nous, tout est normal. Depuis qu'il est sorti, votre bébé ne veut pas respirer. C'est pas les pleurs de mon bébé qui m'ont réveillé, non. Mais les pleurs de ma femme m'ont réveillé.
nuit après nuit. On est venu avec nos cendres, on les a mélangées à de la terre, on a relié 3 mousquetons les uns aux autres, on les a mis dans la terre, on a planté notre arbre. J'ai commencé en découvrant Claude François à l'âge de 14 ans grâce à un spectacle de fin d'année. D'abord la femme de sa vie, si j'ose dire, sa maman. Il y avait également sa première épouse. Environ, me semble-t-il, 95 à 98% de femmes dans son entourage professionnel. Comment dire, la personne qui l'interprète chaque jour est morte à l'âge de 39 ans. Donc il va falloir penser à un moment ou à un autre à raccrocher le costume et à passer à autre chose peut-être. Mon maillot, c'est comme une seconde peau qui est infusée en moi comme un sachet de thé. Rien n'est jamais pour rien. Dans vos équipes, dans vos familles, vous taquinez, c'est aussi accepter de rire de soi. Ça permet d'encaisser ses erreurs, de se dire les choses, de se dire pardon. Eh bien, au rugby, j'ai constaté que mon meilleur conseiller était souvent mon instinct. Je suis praticienne en massage, spécialisée sur la récupération physique, formatrice également. Je me sens à ma place quand j'aide quelqu'un à réaliser qu'il n'est pas tout seul.